Et là, dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment ajouter les filtres. Là, on parle maintenant du color grading. Donc, comment ajouter les filtres, la colorimétrie, comment ajouter des filtres, comment ajouter des filtres pour que ça soit, en fait, cinématographique. Ça dépend, peut-être naturel, ça dépend de ce que vous voulez. Donc, c'est tout à fait, vous pouvez cliquer directement sur l'effet filtre et vous choisissez peut-être le type de filtre. Là, il y a plusieurs types. Moi, j'ai peut-être choisi celui-ci. Voilà, ça change, waouh, ça change complètement ma vidéo et ça devient un peu plus beau que c'était en fait. Ça ajoute un effet cinématographique sur ma vidéo. Si j'essaie un peu de zoomer pour voir, vous voyez comment ça change littéralement ma vidéo. J'ai commencé en 2015 par l'inspiration de Kevin Tran, de Norman, Cyprien, Squeezie. C'était les gros youtubeurs de l'époque et j'aimais trop leurs vidéos. Donc ça dépend, il y a les filtres que vous pouvez ajouter, le type de filtre que vous voulez, il y a plusieurs. Si peut-être il va ajouter encore un autre filtre. Moi, normalement, la plupart des filtres que moi j'aime ajouter, c'est celui-ci, le premier, comme je vous ai montré ici. C'est open ferré, quoi, je sais pas trop. Mais dedans, il y a encore un autre filtre. Il y a l'autre filtre, c'est avec l'effet flou, pour flouter aussi l'arrière-plan de la vidéo. Moi, j'aime aussi trop utiliser celui-ci dans mes vidéos. La plupart du temps, j'aime flouter l'arrière-plan et pour cela, j'utilise le filtre flou qui améliore celui-ci. Quand je clique dessus, ça télécharge d'abord et puis vous voyez, ça floute directement à l'arrière-plan de mon sujet et ça rend encore plus... Norman, Cyprien, Squeezie, c'était les... Donc, il y en a plusieurs. Vous pouvez ajouter le filtre 4K. C'est lui qui est aussi le plus utilisé pour améliorer la qualité d'une vidéo. Vous cliquez sur 4K. Ça améliore la qualité de la vidéo. Vous voyez? Ça améliore la qualité de la vidéo. Il y a plusieurs types. Ça dépend. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Donc, là, il y a même aussi le filtre 8K. Ça dépend de ce que vous voulez. Là, il y a plusieurs types. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même changer la couleur, complètement la couleur de la vidéo et autres. Mais moi, je préfère celui-ci parce que c'est beau. Ça rend un peu ça cinématographique. Et c'est propre. Je suis un gros youtubeur de l'époque et j'aimais trop leurs vidéos. Et il faut comprendre que si vous voulez peut-être ajuster le filtre, vous pouvez sélectionner. Vous pouvez tirer pour mettre sur toute la vidéo. Soit alors, vous mettez simplement sur la partie sur laquelle vous voulez. Donc, j'ai commencé en 2015 par l'inspiration de Kevin Tran. Donc ça dépend. Et vous pouvez aussi, une possibilité, vous pouvez ajouter aussi plusieurs autres filtres. Hein. C'est pas que vous allez ajouter seulement un seul filtre. Ça dépend du type de visuel que vous voulez. Vous pouvez ajouter plusieurs filtres. Ça dépend de vous. Là, moi, je peux aussi ajouter celui-ci. Filtre. Le nom de ça, c'est quoi? Autonome. Un truc comme ça. Là, vous voyez un peu ce que ça donne encore. Là, avec l'ajout de ce filtre-ci, on voit ce que ça donne un peu et... J'ai commencé en 2015 par l'inspiration de Kevin Tran, de Norman. Et de même, comme on a mis celui-ci, on peut changer et on retire le premier qu'on a mis et ça laisse un autre effet. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. J'ai commencé en 2015 par l'inspiration de Kevin Tran, de Norman, Cyprien, Squeezie. C'était les gros youtubeurs de l'époque. Vous pouvez diviser le filtre. Vous pouvez diviser. Donc, là, on est en train de travailler sur les filtres. Donc, vous pouvez maintenant faire ce qu'on appelle l'étalonnage. Et pour faire l'étalonnage, donc, je pourrais dire, je ne suis pas un pro du color grading. Mais là, on peut essayer de faire quelque chose sur CapCut. Lorsqu'on clique sur la vidéo, il y a ajuster qui s'affiche quelque part à côté du filtre. Ok, voici ça, ajuster. À ce niveau-ci, vous pouvez ajuster, comme par exemple, vous pouvez faire un ajustement automatique au niveau d'ici. Vous pouvez ajouter la luminosité. Vous pouvez, ça dépend de vous. Vous pouvez ajouter la luminosité. Et vous pouvez aussi ajouter peut-être le contraste. Vous pouvez ajouter le contraste. Vous pouvez ajouter aussi la saturation. Ça dépend. Vous pouvez ajouter l'éclairage. Vous pouvez affiner l'image. Affiner l'image pour que ça soit un peu trop unique, quoi. Vous pouvez ajouter la clarité. Vous pouvez ajouter aussi au niveau d'ici. Vous pouvez baisser peut-être sur une couleur. Si vous voulez peut-être baisser le orange sur l'image, vous pouvez cliquer sur orange, sur le jaune, sur le orange. Vous baissez la tonalité. Vous pouvez commencer à réduire. Ça change quelque chose sur l'image. Vous pouvez augmenter comme vous pouvez baisser. Si vous baissez peut-être le jaune, vous cliquez dessus et vous baissez la couleur jaune. Comme vous pouvez aussi augmenter la couleur jaune pour changer en fait. Si vous voulez cliquer peut-être, vous voulez peut-être baisser le rose, vous cliquez dessus, vous augmentez comme vous baissez. Donc ça dépend.
Ça dépend de comment est-ce que vous voulez que votre image soit représentée. Et là, maintenant, il y a aussi les graphiques. Les graphiques, donc maintenant, c'est un peu presque pareil, mais ça ici, là, fonctionne plus d'une autre façon. Là, voilà comment ça se passe. Vous pouvez jouer avec, essayer de faire votre propre color grading et voir ce que ça peut vous donner comme résultat final. Donc, vous voyez un peu de quoi il s'agit. Vous voyez un peu de quoi il s'agit. Ok. Là, je suis en train de faire un truc vraiment un peu cool. Hein. Waouh, c'est quand même beau. Je travaille sur mon color grading et je fais des trucs vraiment ouf. Ça me propose des trucs vraiment bien. C'est moi qui travaille. Je personnalise un peu comme je veux pour avoir un résultat un peu comme je veux quoi. Là, c'est un peu froid. C'est un bon effet, mais de façon froid. Et ça donne quand même quelque chose, un truc vraiment de Norman, Cyprien, Squeezie, c'était les... Voilà, donc c'est tout pour cette partie. Et donc la prochaine vidéo, donc, je vais vous montrer donc comment faire un truc vraiment exceptionnel, comment faire maintenant un montage complet avec tous les outils que j'ai présentés ici.